Cette semaine à l'émission, dans le coin gauche, l'abbé Christian Vermette, ancien boxeur qui est passé du ring à la sacristie. Et dans le coin droit, Jonathan Landry du diocèse de Sainte-Anne va nous parler du combat ultime, le combat spirituel. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode bien musclé quand même, durant lequel on va parler de force, de combat physique, de combat spirituel. Et on a avec nous deux chroniqueurs assez en shape, assez en forme. Vous avez pris votre petit mélange là, de protéines ce matin. Bien sûr. Jessie, ça va? Oui. Bienvenue à On n'est pas du monde. Merci, chroniqueuse habituelle ici, chef de pupitre aussi pour le web au magazine Le Verbe. Et un nouveau, tiens, pourquoi pas, Jonathan Landry, salut. Salut Antoine. Jonathan, tu es agent de pastoral jeunesse au diocèse Sainte-Anne, on peut dire ça? C'est ça ton titre officiel? Exactement, la mission auprès des jeunes. C'est où ça, le diocèse de Sainte-Anne? Donc, tout près du fleuve, plus vers l'est, donc 40 minutes de Québec. On commence le diocèse de Sainte-Anne avec le village de Berthier-sur-Mer, puis on se rend jusqu'à Rivière-du-Loup. Et ensuite les terres. Là, vers le sud. Ouais, les Appalaches, Saint-Pamphile. Jusqu'aux États-Unis, pratiquement? La frontière, ouais. Ah, ouais. C'est quoi ton background? Comment t'as atterri là, Jonathan? Ça va faire 2 ans, 3 ans là, que je suis pour le diocèse. Avant, j'étais dans le milieu scolaire avec des adolescents. Okay. J'ai eu un parcours aussi en vie religieuse où je discernais. Je suis marié depuis 2020. Mais c'est vraiment le désir d'être auprès des jeunes puis de leur combat à eux d'aujourd'hui. Ouais. Toi, tu te passionnes pour le combat spirituel. C'est quelque chose qui t'intéresse depuis longtemps. Oui, ça m'intéresse. Je pense que c'est quelque chose de central, en fait, dans toute la Bible, dans toute l'histoire de l'Église, dans nos vies personnelles, dans la vie de la société. Qu'on le veuille ou non. Ouais, exact. Fait qu'on peut pas comme passer à côté. Fait aussi bien essayer de comprendre les enjeux du combat. De prendre les gants puis de monter sur le ring. Ouais. On va d'ailleurs en parler là, dans ta chronique en fin d'émission. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Jessie, toi, au menu aujourd'hui? Au menu, Victor de la Mort. C'est qui ça? On ne sait pas. C'est étrange qu'on ne sache pas c'est qui. Pourtant, c'est quelqu'un. Hein? Oui, bien, il est quand même connu, surtout au Lac-Saint-Jean, parce que c'est quand même une grande vedette là-bas. C'est un de nos hommes forts aussi. Donc, je vais vous le faire découvrir pour votre plus grand bonheur. Très hâte de découvrir un peu plus cet homme fort du Québec, Victor de la Mort. Merci, Jessie. Et maintenant, notre invité de la semaine, il a troqué les shorts et les gants de boxe pour l'étole et la chasuble. Accueillons le curé de la paroisse Saint-Joseph de Chambly, l'abbé Christian Vermette. Monsieur l'abbé Christian Vermette, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Vous êtes curé à la paroisse Saint-Joseph à Chambly, sur la rive sud de Montréal, depuis déjà 8 ans. Vous me disiez tout à l'heure, la vie de prêtre aujourd'hui, c'est pas de tout repos. Là. On peut bien l'imaginer, toutes sortes de défis qui viennent avec la vie de paroisse. Mais avant d'embrasser votre vocation sacerdotale, vous avez eu une vie où ça brassait aussi pas mal. Vous avez fait de la boxe. Ben, j'ai fait de la boxe, mais avant la boxe, j'ai fait les arts martiaux. Ah oui, lesquels? Le taekwondo, bien sûr. Naturellement, je ne me suis pas rendu à la ceinture noire parce que je suis devenu plus l'organisateur. Puis à un moment donné, j'avais l'école, mais on avait une équipe formidable, 4 noms que je me rappelle, là, qui c'était des amis, mais des gens aussi, encore aujourd'hui, qui sont dans ce domaine-là. C'est Pierre Lucier, Rénal Lucier, les 2 frères, Daniel Desmarais, et il y avait Claude Talbot. On a fait des spectacles à grandeur, à grande échelle, à saveur taekwondo, des combats, les Jeux du Québec, etc. Wow. Fait que je me suis occupé un peu de tout ça avec eux. Puis après ça, ben moi, j'ai toujours eu un penchant pour la boxe. Pourquoi vous aviez cette... Je ne sais pas. La boxe, pour moi, c'était plus facile que de lever une patte. Mais la boxe, c'était... j'aime le corps à corps un peu, fait qu'il y a un peu de corps à corps. C'est pas vraiment du corps à corps, mais la boxe, pour moi, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Ouais. Naturellement, lorsque j'ai fait comme une demande pour les Jeux du Québec, vu que j'avais fait 2 commotions, fait que finalement, la boxe, elle a comme pris fin. Mais j'ai toujours eu le caractère du boxeur, par contre. Là,
on me touche, je te touche. Vous avez fait des commotions durant vos entraînements ou durant des combats? C'est pendant un entraînement, un moment donné, ça c'était en taekwondo, une pratique, un spinning back kick. J'avais un verre sur la tête. Okay. Il n'a pas pogné le verre, il a pogné ma tête. Et puis ça l'a vraiment sonné, là, vraiment, là, pour voir, ne plus voir des petits points blancs. Des étoiles. Mais je suis jamais resté, je suis resté debout. Ouais. Mais sauf qu'en soirée plus tard, là, c'était vraiment une commotion que j'avais. Alors, vous faisiez de la boxe. Vous aviez quel âge, là, environ? J'ai commencé à 15 ans. OK. À 15 ans, puis après ça, jusqu'à 27 ans. J'ai vraiment fait du sport, on pourrait dire quasiment un sport professionnel. C'était 48 heures par semaine. J'ai été entraîneur aussi. Alors ça, j'ai fait ça. C'était toute votre vie, là? 12 ans, mettons, parce que ma vie... Mais à ce moment-là, durant ces années-là, vous étiez complètement dédié, consacré à je ça? Je ne faisais que ça. Plus travailler parce qu'il faut quand même gagner sa vie. Ouais. Mais ça, c'était pour moi... C'était extraordinaire pour moi faire la boxe. C'était bien. C'est jamais ça. C'est un sport extrême, dans le sens que ça demande beaucoup physiquement, n'est-ce pas? C'est pas juste les points qui travaillent, là. Non, parce qu'il y a toute une technique. Il y a quand même... puis il y a beaucoup de respect vis-à-vis de ton adversaire. Tu sais. Puis justement, on parle de combat aujourd'hui, puis on va témoigner avec Jonathan dans le combat spirituel, puis il y a beaucoup de points communs. Ben oui, c'est clair. Là-dedans, oui. Donc, vous, là... Les gens vous voient aujourd'hui avec votre croix, votre col romain. Tout ça, c'était avant de devenir prêtre. Vous êtes ce qu'on appelle une vocation tardive ou vous ne diriez pas ça? Bien, ma première, vraiment, là, consciemment, la première fois que je savais que j'étais pour être prêtre et que je voulais être prêtre, j'avais 5 ans. Clair, net, précis, c'était clair. Mais il y a eu j'ai changé de route en chemin. Surtout à l'adolescence. À l'adolescence, je me suis aperçu que c'était pas si évident que ça de devenir prêtre et avec tout ce que ça demande pour devenir prêtre aussi. Comme quoi? Ben, l'abstinence, premièrement. Tu sais, quand tu es en forme et tu es en santé, je veux dire, ça marche, ça machine là. Fait que là, ben, disons que... C'était un combat que vous étiez pas prêt à mener. C'était un combat, celui-là, je n'étais pas encore prêt à le mener, là, si tu veux. Tu sais. Puis je me posais bien des questions. Mais jamais ça m'a quitté. Jamais. Peu importe la vie que j'ai menée. J'ai été travailleur de rue aussi à ces époques-là, au moment où je faisais de la boxe. Ouais. Là, j'ai vu des choses, justement, le combat spirituel, qui est tout autre que le combat physique. Après ça, j'ai été missionnaire au Pérou, pas longtemps, mais avec un groupe. Mais on est arrivé pendant la guerre. Fait que j'ai vu des choses atroces qu'on ne devrait jamais voir. En tout cas, toutes sortes de choses comme ça. Mais j'étais toujours à côté du combat humain, dans le sens humain, mais qui ne peut se mener et ne peut se guérir s'il n'y a pas le combat spirituel dans lequel on va embarquer tantôt. Alors, tu vois, c'est un peu ça qui est... Ça vous a jamais vraiment quitté? Jamais. C'est là de consacrer votre vie. Quand je suis devenu prêtre, le 22 mai 2015, exactement. C'est tout récent. C'est tout récent. J'étais un jeune bébé, moi. Ma nouvelle vie, elle a commencé à 60 ans. Un jeune prêtre de 60 ans. Un jeune prêtre. À 60 ans, je suis devenu prêtre, effectivement. Vois-tu, 55 ans après, je suis devenu prêtre. Ma première demande officielle fut en 1982 et c'est 33 ans après que je suis devenu prêtre. On vous a refusé en 82. Partout, après ma théologie, puis tout ça, même, on n'a pas voulu, je rentre interne, puis tout ça. Parce que vous faisiez du combat dans les corridors du séminaire? J'avais un fils. Au séminaire, j'en ai fait un peu, mais pas tout à fait physiquement. C'était plutôt verbalement. Vous aviez un fils, vous avez lâché ça? Non, j'ai pas lâché mon fils. Non, c'est ça. Vous avez laissé tomber cette phrase-là comme si de rien n'était. C'est pas rien, vous aviez un fils et là, c'était un obstacle. Mon fils, c'était un obstacle pour l'Église à ces époques-là. C'était un peu... Mais sauf qu'on ne m'avait pas dit vraiment que c'était à cause de mon fils, mais tout le monde le savait. Fait que je suis resté avec ça. Donc, j'ai vécu une période très difficile. Au moment où j'ai fini ma théologie, philosophie, théologie, puis tout ça, 5 années. Là, vous n'étiez pas marié à ce moment-là? Non, j'ai jamais été marié. Comme je disais, c'était la waitress du restaurant, puis j'ai sauté à la clôture. C'était assez québécois, ça, en quelque part. C'est ça que j'ai fait. Voilà, c'est tout.
Alors, vous êtes occupé de cet enfant-là? Toujours. J'ai toujours été là. Toujours, oui. Toujours. Et de sa maman aussi, d'ailleurs. On n'a jamais été séparés comme tel, mais ma vie n'était pas là-dedans. C'était pas ma vocation. Pour le cœur du père, oui, mais pas dans le sens marial. C'est un peu comme toi. T'es marié, tout jeune. Oui, je suis marié. Alors, voyez-vous, c'est ça. Moi, mon fils, c'était le plus beau cadeau de ma vie, et c'est grâce à lui que ma vie a trouvé son équilibre. Quand il est venu au monde, c'est là que ma vie, elle a totalement changé. D'abord, j'étais là. Je l'ai vu arriver. J'ai vu la souffrance de sa mère qui met un enfant. Donc, de toute femme qui met un enfant au monde, ça ne se mesure pas la souffrance pour une et pour l'autre. Et même pour nous devant, ça ne s'explique pas, mais il y a une souffrance qui se passe là pour donner la vie. Et lorsque j'ai vu mon fils arriver, ça m'a bouleversé dans le bon sens du mot. Puis, au lieu de le donner à leur mère, ils me l'ont donné à moi. Là, j'étais prêt avec, mais je ne savais vraiment pas quoi faire. J'étais sans dessin parce que j'étais plus de mots, mais là, la vie, je tenais la vie entre les mains. Et quand je regardais sa mère, c'était la première fois de ma vie que j'ai regardé la femme tout autrement. C'est pas un objet. La femme, c'est une mère qui donne la vie. C'est loin d'être un objet. Alors que dans ma pensée, dans ma manière de vivre, c'était plus une bebelle peut-être ou un objet. Tu sais, peut-être je prends les mots là. Oui, on comprend bien. Excusez-moi. Mais il reste que cette aventure-là m'aura équilibré vraiment, vraiment dans quelque chose de sain. Et vous a marqué pour le restant de votre vie. La balance de ma vie. Ben oui, c'est ça. Toute mère, toute femme que je croise dans ma vie, je vois la vie. C'est très, très différent. C'est pas la femme comme objet que je vois. Je vois la femme porte la vie, puis elle va le porter toute sa vie aussi, parce qu'elle le porte de différentes façons. Ben oui, c'est ça. Okay? Différentes sortes de matériaux. Alors, j'ai reconnu Marie. J'ai reconnu beaucoup de saintes qui ont passé dans l'histoire de l'Église. Ouais. Ça a été marquant pour moi, ça. Très marquant. Puis là, le petit-fils est arrivé par après. Là. Ah ouais? Vous êtes grand-papa? Je suis grand-papa. Ça ne me rajeunit pas. Mais je suis grand-papa. Ça aussi, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai eu, ça. Il y a 7 ans, il est tout jeune, là. C'est ça. Alors, la vie c'est ça, c'est plusieurs combats que vous avez eus à traverser le combat. Il y a eu une certaine patience aussi de toute cette attente-là avant de pouvoir vivre pleinement cet appel-là qui était le vôtre. C'était pas facile, j'imagine. Cette patience a été à la fois aussi une grande souffrance. Remarque bien que quand tu as fait toute ta théologie, j'ai fait 2 ans en philosophie, 3 ans en théologie, puis après ça, tu fais tes demandes, puis tu es refusé à droite et à gauche. J'ai décidé que je vais aller dans l'armée, vu que... Pourquoi pas? Puis dans l'armée, j'ai été accepté. Et puis finalement, j'ai été refusé parce que j'avais appliqué pour être aumônier. Mais par contre, vu que j'avais un fils, ça n'avait pas marché. Fait qu'on m'a refusé. Fait que je suis resté près de l'armée pour entraîner les gars au combat, mais je ne suis pas devenu militaire. Alors ça, c'était marquant. Puis à un moment donné, le point qui m'a fait souffrir le plus avec moi-même, c'est juste pour dire comment est-ce qu'on est toujours en cheminement. Ouais. À un moment donné, j'ai eu 4 refus dans 4 diocèses différents. Alors pour moi, je me disais, si l'Église me refuse, Dieu me refuse. Alors, ça a fait une coupure avec Dieu et je suis rentré dans une grande souffrance. Mais c'était psychologique, c'était pas spirituel. C'est que j'étais exclu de l'Église, donc j'étais exclu de Dieu. J'étais déjà puni en enfer pour l'éternité. Qu'est-ce qui a renversé ça? Le fait de ne pas être accepté, mais en même temps, ce vécu-là qui a duré quelques années, à ce moment-là, j'étais chauffeur de camion, j'ai fait 30 ans sur la route, là. Je suis devenu officieusement aumônier des camionneurs du Québec avec l'émission, j'avais une émission de radio à Ville-Marie. Ah ouais.
qui s'appelait Les 1000 et les heures. J'avais toutes sortes d'interviews que je faisais tant aux États-Unis qu'ici au Québec. J'ai fait 4 250 000 km en semi-remorque Canada, États-Unis, Mexique. Avec le boxeur en moi, bien sûr. Là, il y a trop d'aventures pour que j'en compte. Mais tout ce cheminement a été fait. J'avais, en quelque part dans mon cœur, une certitude. Moi, j'étais déjà prêtre en moi. Mais un prêtre qu'on refuse. Puis j'étais pas ordonné. Alors ça a été une souffrance énorme. Mais toute cette souffrance a fait le prêtre que je suis aujourd'hui. Ben ouais, c'est ça. Donc, Dieu était à l'œuvre, même dans ce que je pouvais penser que Dieu m'avait refusé. Comment ces années-là de difficultés, d'épreuves, de combats viennent ajouter une certaine couleur ou viennent influencer votre façon aujourd'hui d'être prêtre dans votre paroisse? J'ai entendu dire que vous aviez une salle d'entraînement où les jeunes viennent lever de la fonte là, dans votre presbytère. C'est ce que j'ai. J'ai mon petit studio d'entraînement parce que je ne suis pas capable de me séparer de mon pushing bike, puis mes ballons de vitesse, là, puis tout ça, puis ma corde à danser. Mais c'est sûr que c'est une petite salle. Bon, oui, c'est vrai, ils sont venus chez moi, fait qu'ils ont trouvé ça. Alors voilà, oui, je m'entraîne encore un peu, mais pas pour les compétitions. Là. Non, c'est juste évidemment. pour la santé. Évidemment. Et c'est sûr qu'il y a quelques jeunes qui viennent, nos parents qui travaillent avec nous autres. Des fois, ils viennent au gymnase, puis je les laisse faire. Là, ils s'entraînent un peu. Bon, voilà. Mais le salon des jeunes va avoir son petit côté de plus tard. Là, ça s'en vient, ça aussi. Là. Parlez-nous de ces projets-là que vous avez à la paroisse. C'est bon, on a eu l'occasion d'en discuter un peu là, hors des ondes, mais il y a tout un projet qui est en train de prendre forme à Saint-Joseph de Chambly. En fait, il faut quasiment commencer au début. Allez-y, on a le temps. On a-tu le temps? Tant mieux. Oui, Parce on a que le temps. vous savez, 70 ans de vie, c'est long à compter. On va sauter du coq à l'âne aussi, là. Mais il reste que pour le projet des jeunes, ça a commencé avec l'exposition des miracles eucharistiques du bienheureux Carlo Acutis avec Mme Louise Normando qui est venue à notre paroisse il y a 2 ans. Une exposition qui a fait le tour du Québec là, dans les dernières années. Mme Normando, elle est partout, dans plusieurs paroisses, Québec, Ontario. Il y a même un petit peu aux États-Unis, Trenton, ils ont ouvert une petite chapelle d'adoration. On doit prendre un pas de recul quand même. Pour ceux qui ne connaissent pas Carlo Acutis, en 2 mots. Là, alors, Carlo est venu au monde le 3 mai 1991 et est décédé le 12 octobre 2006. D'accord? Puis, tout à coup, il s'est passé un lot de choses, de miracles, de rassemblements. Et puis, on s'est aperçu qu'il se passait de quoi avec ce jeune-là. Parce qu'il est mort au milieu de l'adolescence, à une quinzaine d'années. Oui, c'est ça. Ça. Alors, c'est ce qui a fait que tout ce qui est arrivé par après, parce qu'il avait été quand même inhumé, comme n'importe qui. Et puis voilà que des rassemblements se faisaient, il y avait eu des miracles, les gens priaient Carlo, puis on se demandait comment ça se fait qu'ils connaissaient Carlo, mais il avait fait beaucoup plus qu'on pouvait s'imaginer. Parce qu'il a travaillé vers les pauvres, les itinérants, il a fait beaucoup, beaucoup. Et voilà qu'aujourd'hui, il se retrouve à Assise depuis 2019, avril 2019, où est-ce que son corps est exposé, qui est demeuré intact après 10 ans de terre. Aucune marque de décomposition. Aucunement. Il a l'air d'un enfant qui dort. Là, fait qu'il est exposé là, régulièrement, depuis 2019. Il a été béatifié par le cardinal Ostigito Vanimi, je pense, quelque chose comme ça, à Assise. Et puis, il est encore là. Fait que ça, c'est en 2020 qu'il a été béatifié. Et c'est lui qui a produit lui-même. Il a fait une recherche pour rapatrier tous les miracles eucharistiques, présence réelle du Christ. Et à partir de là, il y avait 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Là. Il a tout mis ça en œuvre, puis il a commencé à mettre ça sur Internet parce qu'il était
Un jeune geek. Un jeune geek vraiment, même très, très, très savant. C'était au tout début d'Internet, en fait. Oui, c'était au tout début. Puis années 90. Il avait 9 ans, puis il prenait les livres universitaires pour mieux comprendre. Ouais. C'est incroyable, quand même. Il a monté cette espèce d'exposition virtuelle-là sur les miracles eucharistiques qui a été vue par plein de monde. En fait, écoute, là, c'est rendu en 17 langues actuellement. Ouais, juste pour démontrer. Ça a fait le tour, là. Alors vous, cette histoire-là vous a touché ça m'a touché pour plusieurs raisons. D'abord, je devais être à la béatification parce que j'avais parlé souvent de Carlo dans mes enseignements, qui venaient de l'exhortation apostolique du pape François, qui en avait parlé lui-même, c'est ça. Christus vivit, je pense. C'est ça. Ouais. Et puis, pour être saint, là. Ouais. Ah oui, exultate gaudet. Fait que là, finalement... par les purs hasards, je n'ai pas pu aller à cause du COVID. Alors, il s'est ramassé chez nous à la place avec Louise Normando, Mme Normando. Et puis là, j'étais excité, comme un enfant. Enfin, je suis comme un enfant parfois, souvent, je dirais. Et puis là, il arrive, puis là, c'était l'exposition. C'était fort intéressant. Il a passé 1200 personnes à la paroisse pendant les 10 jours qu'il a été chez nous. Wow! C'est beaucoup. Des familles, des enfants, des adolescents, des jeunes adultes. C'était incroyable. Puis on a fait une messe de clôture où est-ce que l'église était pleine à craquer. Et puis, c'est là que ça a démarré le projet du Salon des jeunes de Carlo. Fait que là, j'ai rencontré une famille italienne de Chambly, puis on a décidé, on fait un spectacle pour aller chercher des fonds pour Carlo. Ben là, j'ai dit un spectacle, ça prend au moins 1 an à préparer. On l'a fait ça en 4 semaines. Puis là, on avait des chanteurs et des chanteuses internationales qui sont venus chanter chez nous. Même moi, j'ai chanté parce que j'ai fait ça dans ma vie. J'ai chanté, j'ai fait de la musique aussi. Alors, on a fait un spectacle. On avait vendu tous les billets en 4 semaines. L'église, vu la tempête de neige, ne s'est pas remplie, mais c'était de toute beauté. Puis c'était les premiers fonds qu'on est allé chercher. Mais là, on fait quoi avec ça? En fait, on ne savait pas ce qu'on faisait puis où ce qu'on s'en allait. Tout s'est fait, tout arrivait, puis on avait juste à servir les choses. Mais servir, ça veut dire travailler aussi. Alors, à un moment donné, il y avait à côté le bâtiment, fait qu'on s'est dit « Salon des jeunes de Carlo ». On était une petite gang, tu sais, puis on disait « Ça serait beau ». Ouais, OK. Bon, on fait quoi? On fait un musée. Puis là, c'est là que ça a commencé. Fait qu'on a ouvert la première phase. Et puis après ça, la deuxième phase, le musée qui va ouvrir bientôt, c'est à fin mai. Et c'est là que la maman de Carlo vient ouvrir le musée avec nous. Elle va passer la semaine avec nous. Du 29 mai au 6 juin. C'est assez rare qu'on peut serrer la mère d'un saint. Ben, moi, ça m'a fait penser à... je sais pas. Je me dis, quand Jésus est mort, il est ressuscité, puis après ça, il est monté au ciel. Ouais. L'ascension, Marie était toujours là avec Jean. Tout le monde voulait voir Marie, j'imagine. Alors, une maman, Antonia, qu'elle s'appelle, qui a un fils qui est béatifié et qui est arrivé le premier miracle pour elle parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant quand elle a eu. Puis là, elle a perdu son seul et unique enfant, puis c'était impossible pour elle d'avoir des enfants. Et Carlo lui a dit, dans son lit de mort, il dit « Sois pas inquiète, maman, tu vas avoir d'autres enfants. » Mais elle se disait en lui-même, ben là, c'est parce qu'il sait que j'ai beaucoup de peine, puis il veut comme... Bon, ben oui, il est décédé, puis dans la même année, elle a eu des jumeaux. C'est ça, hein? Un garçon et une fille, qui ont à peu près 18-19 ans maintenant. Là. Incroyable. Ouais. Alors, vous, un de vos projets, en fait, c'est un projet majeur, on pourrait dire. C'est un projet majeur. C'est de faire connaître Carlo aux gens d'aujourd'hui, aux gens du Québec, aux jeunes, beaucoup. Oui, c'est beaucoup pour les jeunes, parce que là, le Salon des jeunes de Carlo, lui, il va ouvrir, c'est la dernière phase, la 3e phase. Ouais. Ça, c'est tout jeune de Chambly aux alentours, sans discrimination. Il n'est pas obligé d'être un croyant, puis il n'est pas obligé d'être une croyante, c'est tous les jeunes. Mais il y a toutes sortes d'affaires qui se passent là-dedans, là, parce qu'on a du gros développement. Il y a même des cours de cuisine, il y a une petite salle d'entraînement physique, il y a
Les ordinateurs, pour ceux qui ont des difficultés à l'école, on va avoir de quoi pour les aider. Il va y avoir toutes sortes d'affaires de même. Jonathan? Oui, Jonathan. Ah, j'entends ça, ça me réjouit beaucoup. Là, parce que, comme responsable de pastoral des jeunes, d'entendre qu'il y a un lieu, un endroit où les jeunes peuvent se rassembler. Il y a de la vie, où ils peuvent justement partager leurs différents combats, leurs joies, leurs peines. Venir flâner le vendredi soir. C'est accueillant. On a besoin de ça parce que précieux, ça. Très précieux. C'est très précieux et j'ai été jeune. Puis ça fait pas longtemps. Là. Ça fait quand même assez longtemps. Mais non, ça fait pas longtemps. Je suis resté jeune, mais pas le corps, crée-moi. mais c'est vrai, Jonathan, je l'ai toujours vécu, vu que j'étais entraîneur. L'auberge du Petit Bonheur, je sais pas, peut-être ça vous dit rien, vous autres, là, avec le Père Sablon, je sais pas, dans le Nord. C'est moi qui ai rempli ça les fins de semaine, de 200 jeunes par fin de semaine, du vendredi au dimanche. Là. J'étais toujours dans les regroupements de jeunes. Alors aujourd'hui, je suis en paroisse, puis j'ai passé le flambeau à des plus jeunes qui, eux, s'occupent des jeunes, puis on en a près de 200 actuellement qui tournent autour de tout ça. Là. Et on en a en catéchèse, on a près de 80 familles en catéchèse, donc les salles sont toujours pleines. Et puis là, ça grossit et ça grossit. Et ça, c'est tous des jeunes qui se collent au salon des jeunes. Alors, comme je disais, ils vont avoir de l'aide pour les études s'il y en a qui ont des difficultés. Il y a un coin pour ça. Il y a une table. Ils ont fait... C'est eux autres qui ont pensé tout ça. Hein. C'est juste que moi, je dis oui. C'est tout, là. Ils ont fait... c'est toujours oui. C'est mon problème, ça. Mais les jeunes ont pensé avec mon adjointe et tout ça, une table pour aller chercher la paix entre nous si on s'est chicané. Alors, c'est une table qui est faite, qui est ça, la paix, la table de la paix. Alors, s'ils se sont pognés, on va aller régler ça à cette table-là. Avec la parole de Dieu, puis tout ça. Ben ouais. Alors, tu sais, mais c'est ouvert à tout jeune. C'est pas une catégorie, c'est tout jeune confondu. Sans jugement, sans condamnation. Alors, c'est sûr qu'on va suivre ce projet-là de très près, nous, au Verbe. D'ailleurs, on a notre journaliste Brigitte qui est allée vous visiter. Il va y avoir un article qui va être publié là-dessus bientôt. On pense même retourner vous voir pour suivre ça de très près. Il va y avoir, c'est ça, l'ouverture du musée en mai. L'ouverture du musée va se faire entre le 29 mai et le 6 juin de cette année. Ouais. C'est quand même c'est 2500 pieds carrés de surface. Hein. Le musée, là. Dédié à Carlo. À Carlo, mais pas juste Carlo. Et au miracle eucharistique. Tous les miracles eucharistiques vont être exposés en totalité, mais en même temps, nos saints et saintes du Québec. Puis là, j'ai une équipe qui est en train de ramasser tous les saints et les saintes de 14, 15 ans, 16 ans dans l'histoire de l'Église, parce qu'on veut les présenter à nos jeunes. Ben oui. Il y a des histoires formidables de ces saintes-là de 15 ans, 16 ans, 17 ans, là. Alors, tout ça va être à visiter à Saint-Joseph-de-Chambly. Ça sera l'occasion de serrer la pince aussi au Père Christian Vermette. Oui, j'ai encore une bonne pince. Oui, je peux en témoigner, j'ai encore les os broyés. Là. Prêtre et curé de la paroisse Saint-Joseph, merci beaucoup pour votre témoignage, Père Vermette. C'est moi qui vous remercie. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. Jessie Blouin, chef de pupitre web pour Le Verbe Média, bonjour. Bonjour Antoine. Alors au Québec, tout le monde connaît les noms de Louis Cyr et même de Hugo Girard, qui est un peu plus près de nous là, dans l'histoire. Alors chacun à son époque, là, ces hommes ont été les hommes les plus forts du monde. Hein. Ils ont battu tous les records. Ce qui est moins connu, c'est que le record de Louis Cyr a été battu par un autre Québécois quelques années après. Mais c'était un gars qui était drôlement... Il y avait à peu près ma shape. Pas le même gabarit du tout. Raconte-nous, de qui il s'agit, Jessie? Victor Delamare. Victor Delamare. Oui, digne héritier du Lac-Saint-Jean. Donc, fils de fermier, petit gringalet de 5 pieds 5 à peu près, 66 kilos. Ça donc, fait combien de livres? 140, 145 ouais, à peu près. Donc, vraiment, il payait pas de mine, comme on dit, mais il y en avait dedans. Un arfé. Non, c'est quelqu'un de raide. Là, moi, j'avais le petit nerveux, mais je pense nerveux, narfé, même famille. Bien solide. Alors, Victor Delamare, je disais qu'il a battu le record de Louis Cyr. Quel record il a battu exactement? Le dévissé.
C'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'un dévissé? Le dévissé, en réalité, c'est que c'est un mouvement qui est fait en 2 temps. Christian pourra peut-être me corriger si je dis des bêtises. Là. J'écoute. Attentivement. Donc, première étape, c'est de mettre le poids, qui est vraiment une haltère, là, une grosse haltère, de mettre le poids sur son épaule. Puis ensuite vient ce qu'on appelle le dévissé, c'est que c'est monté jusqu'en haut, mais avec un mouvement de rotation. Donc, c'est de là que vient le dévissé. Puis le corps est mis dans une position aussi inverse du poids pour équilibrer, parce que c'est un poids que, là, dans ce cas-ci, c'était un poids de 140 kilos pour Delamare. Donc, plus de 2 fois son propre poids, à bout de bras comme ça dans les airs. À bout de bras comme ça. Ça fait cette réaction, oui. Et ce record-là, c'est ça, il a battu son prédécesseur Louis Cyr en soulevant ça. OK. Il faut quand même se remettre dans le contexte. Là. Il y avait toute une culture d'hommes forts au Québec à cette époque-là, Jessie. Oui, c'est surprenant quand Mais il en reste encore aujourd'hui. Ben oui. Là, on a Christian Vermette avec nous. Oubliez-moi pas, là, quand même. Là, Louis Cyr, j'ai fait les brouettes, hein? Ah ouais. Mais c'est ça fait partie de notre culture ici. Oui. Ben justement, un des biographes de Louis Cyr disait que le Québec était une pépinière d'hommes forts, même comparé à la Scandinavie et à l'Écosse. Donc, on est vraiment de la même famille des Vikings et des Highlanders. Quand même, c'est bien. Ben ouais. Donc, comment on explique ça? Ben, à l'époque, c'était un milieu rural, très peu mécanisé. Donc, tu sais, la force physique, c'est de ça dont dépendait la survie, là. Donc, ça fait des hommes très forts. Il y avait des gènes qui se transmettaient aussi là, de cette manière-là. Alors, raconte-nous un peu là, son parcours à Victor Delamare. Donc, il est né... Héberville, en 1988. Donc, Héberville, petit village agricole du Lac-Saint-Jean. Très tôt... Pardon, le micro... Très tôt, il est déménagé à Québec avec sa famille pour plusieurs années. Puis c'est là que, tranquillement, sa réputation de petit coriace est advenue. Là. D'ailleurs, un de ses amis de l'époque, parce qu'il y a plusieurs témoignages qui ont été récoltés dans différents livres, dont celui-ci de son oncle, l'abbé Elzéar Delamare, qui a récolté beaucoup de témoignages. Il y en a un qui disait « Il était petit, noir et avait une poigne de fer, de sorte que nous n'étions jamais capables de le coller par terre. C'était une vraie petite barre de fer. » Donc ça, il y avait 12-13 ans. Là. Donc, oui. C'est pas Victor Delamare adulte. Là. C'était... Déjà à 12-13 ans, il était... il était vraiment connu. Il a commencé justement à s'entraîner à la boxe à 13 ans, mais avec des ados de 17-18 ans. Là. Donc, c'était quand même un petit coriace. Mais c'est ça, à 13-14 ans à peu près, ses parents l'ont retourné au Lac-Saint-Jean parce qu'il avait peur que ses mœurs soient affectées par ses activités. Mais finalement, il s'est retrouvé à travailler sur une ferme. Donc, il a continué quand même à développer sa remarquable musculature avec le travail agricole. On dit aussi qu'il y avait une ossature particulièrement forte. Là. En fait, c'est ça. Oui, ça prend des muscles, mais ça prend une structure pour soutenir ces muscles-là, sinon il aurait cassé en deux. Oui, bien justement, son oncle, l'abbé Elzéar Delamare, relevait qu'il y avait une épine dorsale de 10 cm de large, soit 2 fois plus que celle de la plupart des hommes reconnus pour la bonne carrure. Donc, c'est quand même 10 cm de large. Ça fait de la vertèbre, ça. C'est ça, c'est vraiment large. Mais bon, après ça, j'étais c'est une anomalie, dans le fond. C'est quelqu'un de hors norme, carrément, Victor Delamare. Parle-nous de ses exploits, Jessie, à Victor. Il y en a énormément. Je ne vais en nommer que quelques-uns, mais je vais donner des références à la fin de livre pour ceux qui auraient envie d'en apprendre davantage. Donc, une section de rail estimée à 430 kilos, levée de terre jusqu'aux genoux. Et là, je précise que c'est pendant... Un rail de chemin de fer, là? Oui, un rail de chemin de fer. Il y avait le train dessus ou non? Non, quand même, juste le rail. Mais ça, c'était pendant sa période agricole, là. Donc, il était ado. Il n'était pas encore... à l'apogée. Oui, il n'avait pas encore battu le record à 26 ans de Louis Cyr. Là. C'était avant. Là. Donc, des charges de 204 kilos portées sur de très grandes distances. Une charrette de foin tombée dans un fossé redressé à lui seul. Le port d'un rail aussi de 430 kilos sur son épaule. Il a commencé par le lever au genou, mais en vieillissant, éventuellement, c'était sur l'épaule. Comment c'est possible? Capacité de soulever des chevaux d'environ 680 kilos. Et des pièces de 25 sous, des clous à répétition qui sont pliés entre ses doigts. Là.
C'est ça pour se détendre. Avez-vous déjà plié ça, 25 sous, Monsieur Labbé? Non, jamais. Moi, ce que j'ai fait comme camionneur, par contre, au début, c'était du transport de bœuf. Alors, les quartiers de bœuf de 250 livres, je portais ça sur l'épaule pour livrer ça dans le frigidaire du magasin. Mais quand même. Donc, il y a certains magasins qui avaient des escaliers à monter, puis traverser le magasin, porter le quartier. C'était tout à mitaine, hein? Puis le soir, quand j'avais fini, j'allais m'entraîner. C'était pas encore il vous restait de l'énergie un peu, ouais, c'est ça. Wow! On a vraiment une tradition d'homme fort au Québec, c'est impressionnant. Un dernier mot, Jessie, peut-être sur sa foi, parce que Victor Lamarre, oui, c'était un homme d'une grande force, mais d'une très, très grande foi, un homme pieux, vraiment. Ben, 2 derniers mots d'abord, parce que je veux finir avec une citation que je trouve magnifique, mais ça va être à la fin. Mais oui, effectivement, c'est intéressant de savoir que chacune de ces représentations de force, parce qu'il s'est promené à travers le Québec là, pour faire des démonstrations, toujours un signe de croix. Il parlait du Sacré-Cœur partout. Il y avait une grande dévotion au Sacré-Cœur. Il portait un scapulaire, une petite croix. Il donnait une partie de ses bénéfices aux paroisses qui l'accueillaient. Donc, c'était vraiment un homme généreux et pieux, vraiment. Donc, et la petite citation que je vous parlais, avec laquelle je voulais finir, il faut juste que je mette la main dessus. Ah, voilà, parce que je trouve que vraiment, ça brosse un portrait magnifique de l'homme. Donc, ça, c'est tiré de Raymond Desbiens, un autre qui a fait une biographie sur lui. Donc, rieur, discret, taquin parfois, avec des répliques mordantes et toujours quelque chose à raconter. Homme d'une pièce, d'une idée, décidé. Une devise, Dieu seul est mon maître. Un objectif, le bon renom de sa force, de son peuple et de sa foi. Une foi qui transporte les montagnes, un besoin inné d'ordre, de discipline, très sensible. Fasciné par les vieilles choses, homme de la nature, amoureux des cours d'eau, des montagnes, des bois, sain, équilibré. Au fond, un cœur d'enfant dans un corps de lion. Oh, wow. C'était Victor Delamarre par Jessie Blouin, chef de pupitre web pour Le Verbe Média. Merci beaucoup, Jessie, de nous avoir fait découvrir cet homme hors norme. Ça fait plaisir. Jonathan Landry, agent de pastoral jeunesse au diocèse de Sainte-Anne, dans le bas du fleuve. Bienvenue à On n'est pas du monde. Merci de me recevoir. Alors, on parle aujourd'hui de combat spirituel, combat physique. Quand on parle de vie spirituelle, c'est un peu étrange de parler de combat quand même, trouve pas? Parce que, me semble, tu sais, quand on entend parler de spiritualité, c'est la paix, la joie, l'harmonie, la sérénité. C'est pas un peu paradoxal de parler de combat quand on parle de vie spirituelle, Jonathan? Je pense, Antoine, que tu touches quelque chose de très important, en fait. Là. Je pense qu'on n'ose pas souvent parler de cette façon-là. Mais en fait, si on se plonge d'abord dans la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, en passant par les psaumes, il est question de combat, de guerre, de lutte, d'énergie, d'aventure, etc. Ça rebute d'ailleurs bien des contemporains de fouiller dans l'Ancien Testament. Ah, c'est juste de la violence, des combats, du sang. C'est un peu macabre, tout ça. Tout ça, c'est vrai, mais c'est lié, hein? Ouais, t'as raison. Mais en fait, on peut en tirer des très grandes leçons pour nos vies. Là. On pourra en parler tantôt parce que je vais vous parler d'un récit de la Genèse qui est comme central dans la tradition par rapport à c'est quoi le combat spirituel. Ouais. Tout à fait. Là, on a un peu un froid aujourd'hui là, par rapport à tout ce qui est plus combatif. Parce qu'on aime mieux une vie tranquille, confortable. C'est l'esprit moderne, la vie est un long fleuve tranquille. En fait, c'est un peu une illusion. En fait. Jusqu'à la retraite. C'est ça. Mais c'est une belle illusion. Là. Qui n'a pas d'épreuves dans sa vie, qui n'a pas des moments décisifs, qui n'a pas des nuits sans sommeil parfois, où les choses se jouent sur notre existence. La vie est un drame, en fait. Puis, pensons à l'attrait aujourd'hui pour... Braveheart, Le Seigneur des Anneaux, toute la littérature, les combats de Kung Fu que les jeunes écoutent sur TikTok, etc. Donc, on voit qu'il y a un attrait. Là, je suis même allé voir Kung Fu Panda 4 au cinéma la semaine passée. Il y avait Mortal Kombat sur les jeux vidéo. Nommez-les, là. Ça touche une fibre ancrée dans ce qu'on est. Là. Il y a une partie de nous qui est faite pour la lutte, en fait. Puis comme on va lutter pourquoi? Et là, la question, est-ce qu'on lutte pour quelque chose qui n'est pas important pour nous? Pas vraiment. L'arrivée d'un enfant, on parlait de ça tantôt. L'enfant qui arrive, voilà quelque chose pourquoi je peux combattre. Là. Je veux son bien, il va grandir, je veux bien. Là, puis s'il y a quelqu'un qui veut y faire du mal, je vais être là pour le défendre. C'est pas quelque chose de futile, de superficiel, c'est sérieux. Là. Exactement. La vie est en jeu. Puis je pense que des fois, il y a des gens qui mettent ça sur pause, mais dans notre vie, il y a toujours un moment où on s'arrête et on dit « Oh,
il y a des grosses choses qui se passent dans ma vie. Là, Donc, on met ça au clair tout de suite. Quand on parle de combat spirituel, il n'est pas question de monter une milice puis d'aller reconquérir Jérusalem avec des armes. On n'est pas de l'ordre des croisades armées là, quand on parle de combat spirituel. Pas du tout, exact. Ou du djihad. Là, exact. C'est pas de ça dont il est question. Non, pas du tout. Il est question de notre relation à Dieu avant tout, en fait. Parce que j'ai été frappé par Victor de la Mort, sa devise. Hein? Dieu seul est mon maître. Moi, quand j'avais 20 ans, j'étais anarchiste, c'était l'inverse. Ni Dieu, ni maître. Il n'y a personne qui va être le maître de ma vie. Je suis l'unique qui décide, c'est moi qui choisis. Tu ne viendras pas me faire la morale, tu ne vas pas me dire tes commandements et tes patentes. Non, ni Dieu, ni maître. Voyez-vous, l'inverse, c'est chez Victor de la Mort ici. Puis c'est là l'enjeu, en fait, profond. L'enjeu profond, parce qu'on peut parler de bien des choses, puis des ennemis qu'on a à combattre dans notre vie intérieure, notre vie spirituelle, mais avant tout, le fondement, c'est notre relation avec Dieu, en fond. Parce qu'il y a un combat qui se joue là. Puis ce combat-là, dans le fond, c'est... Tu veux dire qu'il faut se battre avec Dieu? Oui, mais c'est là que j'arrive avec mon histoire de Jacob. Okay. Parce que dans le premier livre de la Bible, dans Genèse, il y a une histoire, puis c'est Jacob qui... dans la nuit, combat avec Dieu. Puis là, je vous mets un petit peu en contexte pour qu'on se rappelle. C'est un mal commode, Jacob. Là. Exact. Dès le début, là, il avait tenu le talon de son frère en sortant quand il est né. Puis il a pris le droit d'aînesse de son frère Ésaü. Contre un plat de lentilles. C'est un fourbe. Après ça, c'est la guerre entre les deux. Il s'en va chez son oncle Laban. Il se marie, il devient riche. Il y a du bétail, il y a du monde pour lui, des armées finalement pour lui. Puis là, maintenant, il va décider de justement retourner sur le territoire de son frère. Puis là, il va s'approcher d'un endroit qui s'appelle le Gué de Yabok, OK? Donc, un cours d'eau. L'autre l'attend avec une brique puis un fanal, c'est sûr. Oui, on peut imaginer la tension un petit peu, puis c'est la nuit qui arrive. Puis c'est quand la nuit arrive que là, un adversaire inattendu qui s'approche puis qui va entrer en combat avec Jacob. C'est qui? Le texte, c'est mystérieux, c'est quelqu'un, c'est un ange. À la fin, le récit nous le présente comme Dieu lui-même qui était en combat avec Jacob. Jacob se bat avec Dieu. Un corps à corps, dit le texte. Un corps à corps, à un tel point qu'à un moment donné, Jacob, sa hanche va déboîter. Donc, il y a vraiment... ce qui se passe dans cette nuit-là est majeur. Pour Jacob, mais est très fort de leçon pour nous aussi, encore aujourd'hui. Jacob, dans le fond... Ben, si vous vous rappelez, il va sortir de là, il va avoir un nouveau nom. Ce nom-là, c'est Israël. Hein? Donc, le matin, il n'y aura plus de Jacob, il va être devenu Israël. Il y a eu une transformation qui s'est passée. Puis là, les spécialistes débattent sur le nom Israël. Hein, ça peut vouloir dire soit Dieu triomphe ou tu as été fort contre Dieu. Puis dans tout ce combat-là, il est comme, c'est qui remporte la victoire? On ne sait pas trop. C'est pas clair. Là, Jacob, il le maîtrise, mais à un moment donné, ce qui est intéressant, c'est que, à un moment donné, Jacob, il a la hanche déboîtée. Fait que si tu as la hanche déboîtée, c'est plus toi qui perds le combat. Comme ça. Puis tout le long, Jacob, il demande une chose, en fait. Il demande d'être béni. Il demande la bénédiction, dans le fond. Pendant toute la nuit, enfin, il demande la bénédiction. Il lutte. Hein? Il lutte. Puis dans ce combat-là, qu'on peut prendre un peu comme un symbole de tous les combats spirituels, là, dans le fond, la question, c'est un peu est-ce que je vais perdre le combat? Parce que là, je vais scandaliser du monde. On vient de parler du combat spirituel, il faut que je perde le combat. Ben ouais, c'est ça. Mais ouais, exact. Le premier combat, il faut être un bon perdant. Exactement, parce que le premier combat, c'est le combat contre Dieu. On peut penser au cri de Saint-Michel dans la Bible. Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Ou Victor de la Mort, Dieu est mon seul maître. Jacob fait cette expérience-là où il va s'abaisser. Il va entrer dans l'humilité. On pourrait dire que le fondement de nos luttes spirituelles, c'est l'humilité, dans le fond. Ouais. Ça me fait penser, Jonathan, je t'écoute, c'est formidable. Je disais, au moment où j'étais entraîneur, je disais à des jeunes là, qui se battaient, puis tout ça, qui voulaient devenir des grands boxeurs, puis tout ça, j'ai dit, si tu veux devenir vraiment un champion, il faut que tu apprennes à perdre. Parce qu'un bon champion avec les autres, c'est un champion qui est capable d'avoir perdu. Exact. Puis là, on touche à quelque chose d'important. On touche à, devant Dieu, qui est grand, je m'incline. Je suis dans l'adoration. Il est le créateur, je suis la créature. Je m'abaisse devant lui. Je reçois de lui la vie, l'être et le mouvement, dirait Saint Paul. Je reçois tout de Dieu. Donc, je suis entre ses mains, je me remets entre ses mains, puis je reçois sa bénédiction. Puis, dans le récit, c'est le quelqu'un mystérieux qui va donner le nouveau nom à Israël, dans le fond. Puis, à partir de là, Jacob, il est transformé, puis il va toujours vouloir garder cette relation-là avec Dieu. C'est fondamental. Donc, tous les autres combats un peu qui vont être menés après, c'est pour
conserver ou faire grandir cette amitié avec Dieu. Hein? Donc, parce que l'amitié avec Dieu, c'est ce qu'on a de plus précieux. Donc, après ça, là, il va y avoir d'autres ennemis. Là, on devra être dans l'attaque ou la défense. Puis Saint Paul, dans ses lettres, va nous parler beaucoup de il faut revêtir l'armure de Dieu, il faut être prêt au combat. C'est l'image du chevalier sur son cheval qui va combattre, c'est l'image de l'athlète qui se prépare pour les Jeux olympiques. C'est des images très fortes que Saint Paul nous donne pour un combat actif contre nos amis. Mais d'abord, je voulais placer le fondement. Là. Les autres n'ont pas de sens si c'est pas placé en premier. C'est moi, je suis celui qui, devant Dieu, est le petit qui reçoit de Dieu la vie et tous les cadeaux que le bon Dieu veut nous faire. Jonathan Landry, Saint Paul il dit, c'est ça, revêtir l'armure de Dieu, etc., le casque du salut, le glaive de l'esprit, tout ça. Mais il commence en disant, notre combat n'est pas contre les créatures de chair. Ça veut dire, tu penses que celui que tu as à combattre, c'est ton collègue, c'est ton frère qui t'énerve, c'est ton voisin qui passe la tondeuse à telle heure au lieu de... on pense que souvent, l'ennemi à combattre, c'est l'autre. Comment sortir de ça? Ouais, il est souvent pas mal plus proche de nous, notre ennemi, c'est nous-mêmes en fait. Hein? Donc, en un sens, on doit apprendre à être son meilleur ami, mais on doit apprendre aussi à comprendre comment nous-mêmes, on peut être notre propre ennemi, là, c'est-à-dire de nos propres pensées, nos propres choix de vie, etc. On peut être notre propre ennemi par ce qui est là. Puis évidemment aussi, dans la tradition de l'Église, il y a le diable, le monde et la chair. C'est un peu les trois ennemis qu'on a à affronter selon ce qu'on voit dans les Écritures, la Bible, les Évangiles, tout ça. Mais tu as raison de dire que c'est facile un peu de dire, dans le fond, c'est les autres qui s'opposent à moi, alors qu'il y a avant tout une question de ma vie de prière. Il y a un combat intérieur à mener. Tu as raison, ouais. Tu dis vie de prière. Allons-y. Comment on peut mener ce combat-là? Bon, Saint Paul donne des armes, là, mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un? Moi, j'aimerais ça vivre le combat spirituel. Je dirais d'abord, réalise que tu es dedans. Parce que, tu sais, aujourd'hui, c'est un peu, on peut mener notre vie puis pas se rendre compte qu'il y a toute notre vie, elle est précieuse. Puis l'enjeu, il est important. T'sais. L'enjeu, c'est est-ce que je serai heureux? L'enjeu, c'est la vie éternelle. Saint Paul, à Timothée, c'est ça qu'il dit. Combat, le bon combat de la foi pour conquérir la vie éternelle. Il met les deux ensemble. Le combat de la foi pour atteindre la vie éternelle. Mais dans le fond, c'est d'abord de réaliser et que, je parlais des drames tantôt du cinéma plutôt qu'à tirer tant ça. C'est beau de voir ça, mais réalisons aussi que nos vies, en fait, dans nos vies se joue cela. Dans la tradition spirituelle de l'Église, par exemple, dans les exercices de Saint-Ignace, il est question de l'exercice des 2 étendards, là, les 2 grandes armées qui combattent, puis tu vas te ranger sur quel camp? Est-ce que tu vas être dans le camp de Jésus, de la lumière, de la bonté qui se répand, ou tu vas être dans le camp de celui qui s'oppose, qui choisit le chemin de la haine, de l'orgueil, du mépris, du mensonge, de l'erreur? Nommons tout ça. Là, Donc, réaliser qu'il y a un combat. Puis, c'est le point de départ. Veux-tu entrer là? Puis t'es pas seul, évidemment, t'es pas seul à vivre ça. On est là pour s'entraider là-dedans. C'est pas une affaire ça, c'est une autre affaire qu'on peut parler. C'est pas une affaire de chacun tout seul dans sa chambre. On est là pour s'entraider. Les parents avec leurs enfants, les amis entre eux, les moines ensemble dans une communauté de moines. Les moines ont souvent été considérés comme ça. Dans la règle de Saint-Benoît, au début, dans le prologue, dès le début, le moine, il sait à quoi à s'attendre. T'es venu pour combattre. C'est dans le début de la règle de Saint-Benoît, en fond. Là, soldat du Christ. Donc, Mais même si c'est ça, même si le combat a l'air d'être une affaire individuelle, il y a tout un travail d'équipe qui se fait. C'est vrai pour le boxeur aussi. En fait, Christian. Si tu me permets, oui. Jonathan, ça fait partie aussi de beaucoup d'enseignements, mettons, des homélies, puis tout ça. Je parle souvent de ça. C'est peut-être le côté du boxeur aussi qui parle à travers, mais dans ma vie spirituelle. C'est que tu ne peux pas évoluer tout seul dans un coin. Puis tu ne peux pas faire un combat de boxe tout seul. Ça prend un adversaire. Ouais. Et c'est de cet adversaire que tu vas évoluer et que lui va évoluer aussi. On évolue ensemble à travers notre combat. Et le premier ennemi à aimer, et tu le dis, c'est moi-même. Aime ton ennemi comme toi-même, le Christ te dit. Mais le premier, c'est toi.
Puis si tu réussis à t'aimer jusqu'à la miséricorde, jusqu'au pardon, tu es capable d'entrer en relation avec les autres dans la même façon de faire aussi. C'est que l'autre, il n'est pas plus puis il n'est pas moins que toi, mais il est en cheminement, il est dans le même combat que toi entre le bien et le mal. Et dans le discernement du bien et du mal, oui, mais aussi dans ce cheminement de sagesse divine. Je ne parle pas de la sagesse humaine, elle peut être trompeuse. Sagesse divine. Ouais. Et voilà l'ennemi, il est partout, mais on doit l'affronter. Je te dis quelque chose, Jonathan, que j'aime bien gros. Vas-y. Enfin, tu viens de parler à nos jeunes, toi aussi. Avec joie. Tu as dit, d'abord, il faut toujours bien que tu t'aperçoives que tu es déjà dans le combat. Exact. Et c'est vrai. Ça commence en te levant le matin puis en te couchant le soir. Ouais. Si tu veux vraiment faire une lecture de ce qui s'est passé dans ta vie intérieure, c'est plein de combats. Mais il faut s'arrêter. Et c'est là que le silence, la prière nous aide à entrer en communication, entrer en communion avec soi-même de ce que nous vivons intérieurement. Et là, on peut aller sur ce point-là. En continuant sur ce que tu Ben dis, oui. là, moi, je trouve que c'est très enthousiasmant, en fait. Puis il y a une grande joie à vivre notre vie en sachant que, dans le fond, c'est l'aventure. C'est trépidant. Là. Pensons à... Je sais pas, il y a des jeunes qui passent des heures et des heures sur des jeux vidéo dans lesquels c'est les stratégies, puis les combats, puis etc. Mais ces jeunes-là, dans le fond, ils ont une énergie en eux. Là. Ils sont faits monter des montagnes, ils sont faits pour la vie avec d'autres amis de leur âge, ils sont faits pour se poser des grandes questions, etc. Que parfois, ces questions-là vont être ensevelies un petit peu en dessous du lit. Donc, il y a comme une énergie potentielle qui peut être libérée pour le bien. Pour le bien de leur famille, de la société, puis le bien de l'Église aussi. Donc, moi, je trouve que de voir notre vie chrétienne comme un combat, ça nous stimule. Ça dit, ah ouais, amène-en. C'est un peu contre-intuitif parce qu'il y a quelque chose... j'entends le père Vermette dire... Dès le matin, c'est vrai qu'il y a tout un combat là, au sortir du lit là, chaque matin. Et on peut se dire, le combat, c'est fatigant, ça me tente pas. J'aime mieux, c'est ça, avoir une vie plus tranquille où je contrôle tous les paramètres. Et paradoxalement, c'est le combat qui nous rend vivants. Tu parles d'aventure, c'est quand on rentre là-dedans. Je sais pas, moi, le combat d'une relation plus difficile avec un enfant, comment réagir? Est-ce que c'est bien dosé, ma façon de réagir? Bon, puis il y a tout un questionnement. Est-ce que je devrais prendre plus de temps avec lui ou intervenir de telle façon? Il n'y a rien de clair, il n'y a rien de prédéfini d'avance, mais si je rentre dans ce combat-là, dans ce discernement-là, c'est comme ça que je vis, que je chemine aussi, comme vous dites. Oui, mais moi, je pense qu'effectivement, comme Jonathan a dit, oui, mais ce combat-là spirituel, ça prend aussi une cause. Hein? Puis tu as parlé de cause, toi aussi, tantôt. Parce que si ta cause, c'est de gagner le combat, de dire « aime ton prochain comme toi-même », aime ton Dieu et aime ton prochain. Si tu entres dans ce combat qui nous amène au royaume éternel, puis un royaume où est-ce que c'est la paix et la sérénité, c'est ce que tout le monde veut, mais tu dois entrer dans ce combat. Mais pour que le combat demeure motivé, c'est l'amour. C'est de défendre l'amour. Un enfant, tu vas donner ta vie pour ton enfant, puis tu vas le défendre tout le temps. Et si tu es dans une situation, là, je prends le Pérou, ce que j'étais de guerre, où est-ce qu'on est allé parce qu'il y avait le marché des enfants qui se faisait enlever pour le marché des organes. Alors, on est allé essayer de démolir ça. Des milliers d'enfants ont perdu leur vie pour la vente des organes. Là. Fait que c'est pendant une guerre en plus. Là. Alors, tu vois, la cause, c'était le combat, mais c'était pas un combat pour aller les tuer. Là. C'était un combat... retrouver l'amour, là. Puis j'ai besoin de la retrouver quand je vois toutes ces injustices-là aussi. Parce que je peux sombrer dans régler l'affaire d'une façon humaine. Ben ouais, exact. Et c'est pas ça le bon combat. C'est ça que je comprends, Jonathan. Oui, mais ça m'amène à dire une chose qu'on n'a pas parlé encore, c'est que... Vas-y, Antoine. Oui. Non, 1 minute. OK. 1 minute. Je peux pas ne pas parler du Christ, de Jésus, parce que pour nous, c'est lui qui a combattu le grand combat. C'est lui qui est notre modèle. Puis dans le fond, Jésus, on peut le voir comme celui qui est venu justement détruire
Hein? Détruire le mal, détruire ce qui nous coupe de Dieu, puis dans son amour, dans le don de sa vie, dans le fond, nous apprendre le chemin. Puis, en fond, il y a une très grande joie à donner sa vie, tu sais, à donner sa vie. Puis, on fait tous cette expérience-là lorsqu'on met de l'effort pour quelque chose. Je pense au bienheureux Frassati, un autre bienheureux jeune. Lui, il partait avec des jeunes, il montait à la montagne, puis il ouvrait la bouteille de vin en haut de la montagne. Après, une fois que les choses étaient faites, puis là, il priait avec ses amis-là. Mais, tu sais, il y a une grande joie, dans le fond, plutôt que de rester assis sur son divan. Fait que le pape François disait ça aux jeunes au JMJ, là, il disait, levez-vous de votre divan, là, puis allez, arrêtez de vivoter, là, commencez à vivre. Jonathan Landry, agent pastoral jeunesse, on le voit bien, au diocèse de Sainte-Anne, la Pocatière et environ. Merci beaucoup de nous avoir parlé du combat spirituel. C'était très plaisant. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@le-verbe.com. C'est tout pour cette semaine. Avant de se quitter, Jessie, une suggestion pour aller plus loin, ceux qui veulent découvrir Victor Delamare? Oui, une mine d'or d'informations écrite par son oncle, l'abbé Elzéar Delamare, fondateur de l'Ermitage du Lac-Bouchette, par ailleurs. Donc, Victor Delamare, le roi de l'altère dans toutes les bibliothèques près de chez vous. Et moi, je vous recommande chaleureusement l'article que Jessie a écrit dans le numéro spécial Printemps 2024 du Verbe. Vous pouvez lire ça, c'est excellent. Ça nous fait un portrait de l'homme fort Victor Delamare à ne pas manquer. Vraiment. Merci Jessie. Merci au père Christian Vermette d'avoir été avec nous aujourd'hui, ancien boxeur, désormais curé de Saint-Joseph de Chambly. Merci de votre visite. Et Jonathan Landry, qui est au diocèse de Sainte-Anne, merci de ta visite aussi. Merci aussi à vous d'avoir été avec nous. Vous pouvez partager cette émission sur les réseaux sociaux. Allez nous voir sur Facebook, YouTube. On est là, le Verbe Média. Et je remercie Barthélémy Rieux, Marie Laliberté et Marianne Martin à la technique. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission dont On n'est pas du monde.